Hey, hey, Pasteur Mike, es-tu prête? Bam, je suis prêt, come on! Nananana. 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 Une autre fois. Nananana. 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 Café Céleste. Salut, tout le monde. Salut, Luc, ça C'est va? trop bon. J'aurais jamais cru d'avoir un danseur, boxeur à mes côtés. Comme, ben, ça me faisait penser un petit peu à Rocky. C'est bon. Bon matin, tout le monde. Soyez bénis. Il y a du monde qui est de bonne heure au poste. Je veux saluer Pierrette, Mario qui est en Caroline du Nord. Bon matin. Salut. André qui est à Tunis, en Tunisie. Bon matin. En Tunisie, la bénédiction. Bon matin à Joanne, à Denise, à Mario. Oui, je l'ai déjà dit. La puce, j'espère que tu vas bien. Sylvie, Louise de Québec, Stéphanie. Stéphanie, je ne me trompe pas de ton nom ce matin. Stéphanie, bon matin. René, oh, bon matin à chacun. Pasteur Sylvie, bon matin. Odette, toute la gang. À Gaston, mon ami prophétique et prophète de Québec. Émile, Micheline, José, Nelson, Pasteur Nelson à Lac-Mégantic. Bon matin tout le monde. On vous bénit les amis. On est content de pouvoir entrer chez vous. Merci de nous recevoir. On est honorés d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé la belle petite intro que Lawrence a préparée. Il a travaillé fort cette semaine. Il va falloir que je le paye en double. C'est bon. C'était vraiment bon. J'aimais ça. Good job, Lawrence. Vraiment, c'est vraiment bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu es une bénédiction. Soyez bénis tout le monde. Et vraiment, sans plus tarder, je pense que ce matin, j'aimerais vous encourager à ne pas oublier de prier pour la puce, de prier pour la petite Clémence, qu'elle puisse être relevée de cet accident, pour la maman Nathalie, famille, toute la prière, toute la gang. Là, merci de prier. Déclare la guérison. S'il y en a d'entre vous qui êtes malades, nous déclarons la guérison. C'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sans plus tarder, prenez votre Bible et on va déclarer. Et ensuite, je vais vous présenter mon ami Pasteur Mike Lemay. Amen. Mais sans plus tarder, commençons. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Rien ne sera plus pareil. Répétez ceci. Rien ne sera plus pareil au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Hey, les amis, c'est-tu bon de déclarer? C'est quand on commence à déclarer, ce que l'on déclare se prépare. Et justement, je veux vous présenter un ami à moi depuis des années qu'on se connaît. On s'est connus, on se parlait de ça tout à l'heure. Ça va loin? Ça va loin, man. Pasteur Mike Lemay, qui est une autorité spirituelle dans le Québec. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous gagnez totalement à le connaître, je peux vous le dire. Pasteur Mike, bienvenue à ce Café Céleste 89. Merci pour l'invitation, Luc, tu sais. Oui, je pensais à ça tantôt quand tu me disais on se connaît depuis longtemps. Et ça, j'ose pas demander t'as quel âge dans ce cas-là, parce que si je te connaissais puis j'étais plus jeune, ça veut dire que t'es rendu quel âge, coudonc? Regarde, c'est bien simple. Pas là. Je suis plus vieux qu'avant, mais je suis plus jeune que Mick Jagger. Oh, comment, that's good. Mais merci pour l'invitation. Écoute, parler du Seigneur, c'est toujours un privilège. Et puis, quand on parle de notre cœur, on ne peut pas faire autrement que de recevoir parce que le Seigneur est au milieu de 2 ou 3 personnes. Et nous voici réunis. On est 3 au moins et toute la gang, ton gars dans le studio et tout le monde que tu as nommé. Alors, bienvenue au Café Céleste. J'avais mon café, je me suis préparé parce que, tu sais, dis-moi, Pasteur Mike, est-ce que t'es café, toi? T'es café quoi? C'est corsé? Qu'est-ce que tu mets dans ton café? C'est plutôt, là, c'est du espresso. Écoute, avant de me marier, je me mariais une Italienne. Hein, fait que avant pré-mariage, j'étais café Tim Hortons.
quand j'ai marié une Italienne, il a fallu que j'apprenne à boire du espresso. Et la première fois qu'elle me donne une tasse, puis pas juste un petit, là, pas juste un petit espresso, là, c'était la longue. Et quand j'ai bu ça la première fois, j'ai quasiment tombé à terre, man. Mais à cette heure, c'est un double expresso allongé, straight, juste avec un petit peu de crème. Par contre, les Italiens aiment mieux noir. Oui. Mais moi, je l'aime avec de la crème. Fait que j'ai mon petit côté québécois. Le petit côté Tim Hortons est encore dans mon espresso. Mais effectivement, c'est de l'espresso. C'est bon. J'aimerais juste pour pouvoir que vous connaissiez plus Pasteur Mike. Mike est aussi coordonnateur du district du Québec au niveau de GCMF, qui est le groupement à lequel je suis affilié moi aussi. Et donc, quand je dis qu'il est une autorité, c'est que je suis redevable à lui aussi. On est tous inter-redevables, mais quand j'ai besoin de 10 millions, c'est lui que j'appelle. Come on. Bring it on. Lord. Ah ouais. Non, je fais des blagues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est une autorité. Il prie pour moi. Je le sais qu'il prie pour moi. Son épouse aussi, Tony, qui est vraiment une bénédiction. Vous êtes un couple extraordinaire. C'est beau de vous voir aller. Sans plus tarder, on va rentrer dans la parole. On va avoir l'occasion de pouvoir plus se connaître dans d'autres, peut-être Café Céleste. Mais merci d'être là, vraiment, Tony. Mike, vraiment content que tu sois là. Je suis honoré que tu te joignes à moi. Un chasse-mille, deux 10 000. Come on. Yeah. On fait ça un matin ensemble. Amen. Let's go. Ready to fight. Come on. Donc, Pasteur Mike, quelle sorte de café céleste as-tu à partager à nos amis? OK, hallelujah. Yeah, j'étais vraiment excité. En fait, vraiment excité. Je suis toujours excité quand on partage la parole. Tu sais, un prédicateur, quand tu lui donnes un micro et qu'on va parler de Jésus, ça décolle. Puis ça a toujours été depuis que j'étais jeune, tu sais, comme Jérémie, que ça brûlait tellement à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas l'empêcher de blurt it out, comme on dit en anglais. Déclare ce que tu as à déclarer avec toute puissance. Mais ce qui m'a frappé dans ce que tu m'avais dit, la mission, si on veut, de ce que tu veux faire ici à Café Céleste, c'est d'animer les gens à aller à l'église. Et puis puis non seulement d'être animé pour aller à l'église, mais quand tu as dit aller à l'église puis être rempli, tu sais, de ne pas être un chrétien. Être en feu. Exactement. Soyons en feu, soyons dans l'attente. Moi, c'est comme quand je vais à l'église, là, je me prépare, on est ici ce matin, je m'en vais à l'église. Tout après qu'on a fini ici, je pars, je m'en vais à l'église. J'ai hâte d'aller à l'église. J'ai hâte d'être dans la présence de Dieu. Puis un des passages que j'avais choisi pour lire ce matin, c'est Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». C'est là, c'est la parole de Dieu, elle est là, puis on devrait être rempli. Moi, je suis rempli de... C'est pas comme je me lève le matin, oh non, l'église encore. Non, c'est un privilège. On a le privilège d'aller, de croiser le seuil de la porte de l'église, puis rentrer. Ça me fait penser ça même pas dans mes notes, mais je pense à Josué, qui est allé dans la tente après que Moïse y est sorti. Tu te souviens de cette histoire-là? Puis lui, il est allé, puis il est demeuré. Il y a quelque chose. Je me souviens là, des années de ça, quand j'étais plus jeune dans la foi. J'allais dans une église qui avait beaucoup de temps de louange, d'adoration, puis ça s'étirait jusque dans la soirée. Le pasteur était déjà parti, mais le gars qui faisait la louange, l'adoration, le pasteur qui était là, lui, il continuait, puis on était là à genoux, mais l'assemblée était finie. On faisait juste baigner dans la gloire de Dieu. Moi, j'ai vécu ça, baigner dans la gloire, un peu comme Josué. Alors, c'est important. La joie, c'est important. Je sais que tu es un homme de joie, toi aussi. Et puis, il faut que les chrétiens... Écoute, si tu as bu du citron le matin, écoute, prends-toi un café, prends un espresso, prends quelque chose d'autre qui va te donner de l'énergie. Va à l'église avec la joie, soit la gloire de Dieu ambulante, soit on parle de virus puis des affaires comme ça qu'on vient de passer là, dans les derniers mois, les dernières années. Mais soit contagieux, rempli de joie. Moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement qu'il ne se sentait pas... il dit, je me sens plus appelé à aller à l'église, tu sais, aller dans l'église. Mais j'ai dit, première des choses, tu es un morceau de l'église. Come on, that's right. Il y a deux sortes. Moi, je vois souvent, il y a deux sortes de chrétiens dans l'église. Il y a les chrétiens qui sont des échafauds, qui sont très utiles, puis il y a des piliers. Puis eux autres, ils tiennent le toit. Wow. L'échafaud est temporaire, tu vois. Ça, il ne s'installe pas. Puis quand on va à l'église, le but, c'est que tu deviennes un meuble, que tu deviennes partie intégrante de l'utilitaire du corps de Christ. That's good. Yeah. On est tous, puis c'est ça, être à l'église, de faire partie d'une assemblée. Puis vraiment, je vous encourage d'arriver. Il y en a, peut-être vous n'avez pas d'assemblée, puis ça nous fait plaisir d'être une voix pour vous en ce moment. Mais notre but ultime, c'est de vous aider à vous trouver
il y a beaucoup souvent, il y a des gens qui me parlent, qui m'écrivent un texto, ben, qui m'appellent même, qui me demandent des trucs, puis je dis: «C'est qui ton pasteur? C'est qui ton pasteur?» Parce que je ne suis pas là pour prendre la job de ton pasteur, mais je suis là pour aider. Mais tu me permets-tu que je l'appelle? Je fais tout le temps ça. Je m'arrange pour appeler la personne qui est l'autorité spirituelle. Puis si tu n'as pas une église, techniquement, là, eh bien, à quelque part, il faut que tu sois redevable à quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui peut nous encourager, nous reprendre s'il le faut. Amen. D'être redevable. Continue, Pasteur Mike, je ne veux pas te couper. Yeah, complètement. Écoute, c'est comme tu dis, non seulement, l'Église, elle a encore sa place. L'Église, elle a sa place jusqu'à ce qu'on arrive à l'enlèvement. L'Église disparaît à ce moment-là, right? En tout cas, dans ma doctrine, right? Il y en a sur pre-trib, post-trib, en tout cas. Mais une fois que l'Église est partie, mais là, l'Église est ici, c'est nous l'Église. J'aime bien quand tu dis, comme Pierre, il dit, on est des briques, on fait des partie. Pierres vivantes. On est une pierre vivante, puis ça, c'est pas n'importe quoi, ça. Il y a des pierres qui sont... écoute, il y a des pierres, la pierre angulaire, premièrement, la pierre angulaire, Jésus-Christ, right? Mais une autre affaire que je trouve qui est importante dans le corps de Christ, c'est le fer qui aiguise le fer. À l'église, où ce que je vois, on est une gang d'hommes, on est rendu chum-chum, on boit une fois par mois, on a une sortie en gang, on s'amuse. Je suis là avec des hommes de Dieu, je sais que c'est des hommes qui prient, je sais que c'est des hommes d'intégrité, de droiture, et puis le fer aiguise le fer. La seule place que ça arrive, ça, c'est dans le corps de Christ. C'est quand tu es ensemble avec les frères et les sœurs. Tu sais, l'affaire du Zoom, on l'a fait, là. On l'a fait, là. Ça fait 2-3 ans qu'on le fait, le Zoom. C'est bon, OK? C'est une béquille. Ça l'a servi. Ça l'a servi. Et gloire à Dieu, ça l'a servi, puis ça a été pour plusieurs, ça l'a même aidé. Mais il n'y a rien qui remplace tu sais, quand on frotte ensemble. Quand tu frottes ensemble, ça crée de la chaleur, ça crée du feu. Là, ça saute. Et puis, moi, je pense que c'est ça, le corps de Christ. On se doit de se réunir. Écoute, quand tu m'as partagé ton idée de ta mission, je pensais aussi au passage qui dit, tu sais, ne méprisez pas vos assemblées. Mais on l'utilise tout le temps, celle-là, fait que je ne voulais pas l'utiliser. Mais voilà, je l'utilise. C'est important. Je viens de le faire. Alors, mais l'importance d'être ensemble, il y a quelque chose de... Même, écoute, toi qui fais la louange de l'adoration, c'est différent d'être dans un concert en personne, c'est différent d'être à l'église, tu es là, la louange de l'adoration, il y a une atmosphère qui se crée. Oui, tu peux avoir cette atmosphère-là à la maison avec ton CD ou regarder sur Zoom, mais c'est pas pareil quand tu es en personne. Tout le monde parle, dans le temps qu'on allait à des concerts quand on était jeune. Hein? Quand tu allais dans un concert, là, tu parlais de ça. Alors, quand tu étais jeune, là, waouh, le concert, là, tout le monde à l'école secondaire parlait du concert qui était en ville cette semaine-là. Puis, waouh, ils ont vécu de quoi? Mais c'est parce qu'il y avait une atmosphère. Mais nous, on a le privilège de vivre l'atmosphère céleste. On a ce privilège-là, puis il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le mettre de côté. Et puis, si on n'a pas le privilège ou l'accessibilité, comme tu dis, je comprends, il y a des gens qui sont en région, sont loin, il n'y a peut-être pas des églises chrétiennes partout, là, tu comprends? Alors, il y a des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Alors, soyons des gens, cherchons une église. Puis s'il n'y en a pas, ben, peut-être, qui sait, c'est toi le prochain pasteur dans ce coin-là, passe-en une. Ouais. Alors, Pasteur Mike va aller t'aider, c'est un coordonnateur. Come on, écoute, ça ne me dérangerait pas. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a des gens aussi que je crois je pense qu'il y a des gens que la pandémie, ça a fait bien leur affaire. Parce qu'ils vivaient des choses difficiles dans leur église locale. Mais j'espère que les 2-3 ans ont permis, ces 2-3 dernières années ont permis que tu sois restauré. Puis tout à l'heure, je disais, il y a quelqu'un qui me disait, pourquoi je retournerais à l'église? J'ai pas de besoin des gens. Je dis non, peut-être que tu n'as pas besoin des gens, mais peut-être que les gens ont besoin de toi. Come on. Oh yeah. Mais peut-être que les gens ont... Puis il est le temps d'aller à l'église. Quand on va à l'église, moi, je ne sais pas, j'ai déjà été à des assemblées, puis invité à une église, mais juste pour être assis. Puis moi, je ne vais pas à l'église juste pour m'asseoir. Je ne sais pas pour vous, mais je veux faire partie de l'équipe, je veux être utile. Puis je pense que c'est ça. Quand tu vas à l'église, dans le but de dire, hey, je m'en vais adorer Dieu, je m'en vais louer Dieu, je m'en vais semer dans le royaume de Dieu pour pouvoir préparer mon futur financier. Je veux rentrer dans la dimension de l'économie du royaume, dans la dimension des miracles du royaume, dans la dimension du royaume de Dieu.
et de pouvoir arriver que tu amènes ta portion à quelqu'un, quelqu'une autour de toi. C'est ça le but de faire partie d'une assemblée. Puis, comme je dis, j'ai déjà été invité à une assemblée qui me disait « Viens parmi nous ». Puis je dis « Écoute, c'est plein de jeunes dans ton église. Est-ce que vous acceptez des personnes plus âgées, des plus jeunes que Mick Jagger, mais plus vieux un peu à vos yeux? » Puis il me disait, ben, tu pourras être assis. Puis je dis, non, désolé, c'est pas mon style de faire un type d'église. Mon but, c'est que c'est écrit dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vieillards auront des songes. Peut-être je suis rendu dans la dimension des vieillards qui ont des songes, mais c'est quoi? C'est une flèche. Les jeunes sont la pointe de la flèche. Les jeunes gens sont le milieu de la flèche, la tige. Et les plus âgés sont souvent l'empant, les plumes qui aident à donner une direction à cause de l'expérience du passé. Alors, c'est ça la bénédiction de pouvoir faire partie du corps de Christ. Mais ça se fait dans la joie de l'Éternel. C'était de ça que tu voulais nous parler, je crois, Pasteur Marc. Oui, exactement. Écoute, quand tu disais que de rentrer dans l'Église, il n'y a rien de pire que d'être dans la présence de Dieu puis de ne pas reconnaître sa présence avec des acclamations. Quand tu as dit ça, ça me fait penser au passage qui dit que en toi, j'ai le mouvement l'être. J'ai le mouvement, j'ai l'être. Des fois, je me mets à danser dans la présence de Dieu. Je lève les mains vers le Seigneur, puis je l'adore. C'est ma façon. Je suis extroverti, fait que c'est naturel pour moi, mais je ne l'ai pas toujours été. Lorsque j'étais toute jeune, j'étais vraiment introverti. Moi, j'étais le jeune en classe qui était assis en arrière, sur le bord du mur, qui ne levait jamais la main pour s'interposer, et puis jamais répondre à des questions au cas où que j'avais la mauvaise réponse, puis de me faire rire. Mais quand je suis venu au Seigneur, là, et ça m'a libéré. Et puis aujourd'hui, je fais les choses que je fais de l'interprétation, je prêche, je chante, je danse, pour le Seigneur. Et puis, je vis la liberté, je vis la joie. Et puis ça, c'est le Seigneur. Je l'ai reçu un petit peu de ma mère aussi, pour ceux qui connaissent ma mère, Claire Poulain, une femme de Dieu extraordinaire, puis c'est une femme remplie de joie, malgré ses handicaps. Elle a un handicap, une paralysie cérébrale, elle a la sourdité, elle lit les lèvres, mais ma mère, elle a toujours été une femme qui est remplie de joie, puis ça a débordé dans ma vie, ça. Et puis quand je rentre dans la présence du Seigneur, je suis là pour l'adorer, je suis là pour être participant, comme tu dis. Et puis, tu sais, même, il faut évoluer, il faut passer du siège arrière. Et puis, il faut avancer dans l'assemblée. Et puis, maintenant, aie le courage de t'asseoir dans la première rangée parce que c'est là que tu es encore plus proche de l'onction de Dieu. Mais définitivement, faisons partie du corps de Christ. Une autre affaire que tu as dit que j'aime bien, c'est on est redevable. Tu es redevable à qui au juste? Ah oui, je suis redevable au Seigneur. Non. Es-tu redevable à quelqu'un là, que tu peux appeler ou qui va t'appeler, te demander comment est-ce que ta vie spirituelle va? Lorsque tu décroches une fois de temps en temps, oups, ça fait une semaine, oups, 2 semaines, 3 semaines, tu n'es pas à l'église. Y a-tu quelqu'un qui va t'appeler et te dire, hey, mon frère, ma soeur, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. On devrait tous avoir quelqu'un comme ça dans notre vie. Moi, j'ai du monde comme ça dans ma vie. Aussitôt que, même une semaine, ma gang de gars, là, on est 5-6, là, et puis si je suis pas là une semaine, man, ils vont m'envoyer. J'ai un groupe texte avec cette gang-là, ils sont tellement drôles, là. On rigole, c'est des bons vivants. Et puis quand je suis pas là une semaine, là, ils vont m'appeler, ils vont me texter, hey Mike, comment ça va? Ça prend quelqu'un dans notre vie, puis ça nous aide à accélérer. Il n'y a pas un athlète qui s'attaque à la médaille d'or tout seul. Il y a un coach, il y a tout un entourage pour se rendre à la victoire. Moi, je veux vivre la victoire. Je veux arriver au Seigneur, je veux arriver avec des médailles, je veux arriver avec des couronnes, je veux pouvoir lui étaler ça devant lui, comme ça dit dans le livre d'Apocalypse. Soyons de ces personnes-là qui veulent arriver avec un assiette arrivé avec on dit en anglais, a platter, un plateau, man, un plateau de la gloire de Dieu. Et nous savons qu'une partie de ce plateau-là va être remplie des âmes. Moi, j'en veux une couronne, la couronne les gagneurs d'âmes, cette couronne-là où je dois arriver puis étendre tout ça devant le Seigneur. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Ben, c'est pour tout le monde, mais il n'y a pas tout le monde qui ose aller plus loin. Et puis, la seule façon, c'est s'imbiber dans la gloire de Dieu. Soit la poche de thé qui est... Quand je bois du thé, c'est tellement rare. Je suis pas un gars de la poche de thé, là, mais moi, il n'y a rien de pire que juste saucer la poche. Ah! Ça, c'est mon thé. Hey, si tu peux pas me donner du thé, man, laisse-les baigner, là. Et puis, j'aime mon thé qui est fort, aussi fort qu'un expresso. Mais... Écoute, je comprends que c'est une progression, mais il faut arriver à aller au prochain échelon. Monte dans la gloire de Dieu.
Pasteur Mike, tu es un coordonnateur, tu es comme un pasteur des pasteurs. Tu as à peu près une quarantaine de pasteurs au Québec dans le coin? Disons qu'il y en a une centaine Une là, centaine de dans pasteurs. toutes les Ça, régions. Là, ouais. on va parler pastoralement, si vous permettez. C'est correct avec vous? C'est Mais correct, j'aimerais comment? ça que on va parler. Dans les 3 dernières années, as-tu vu des pasteurs qui ont eu un temps difficile en tant que pasteur à cause de ce qui se vivait? Oui, il y en a qui ont comme, je dirais pas disparu de la map, là, mais c'est sûr, il y en a qui ont fermé leurs églises, il y en a qui sont allés sur Ah le Zoom. ouais, Il y en a qui ont excellé, il y en a que le Zoom, ça l'a ouvert un tout autre dimension. ministère. Oui, une Mhm. autre dimension. Il y a des pasteurs que, wow, ça a décollé. Ça a décollé pour eux autres. Il y en a Ouais, d'autres que c'est comme, je sais pas, statu quo. Dans ce que j'ai vu dans notre mouvement, c'était plutôt silencieux un peu. OK, Je OK. pense pas, je sais pas si, je pense pas que tous les pasteurs ont tiré avantage de, De ce qui se passait. ouais, tu sais, OK, on était sur Zoom. OK, d'accord, il y en a qui étaient sur Zoom. Il y en a que, malgré tout, se sont rencontrés en personne aussi. Ils ont osé aller plus loin. Chacun son choix. Mais pour ceux qui étaient sur le Zoom, qui avaient accès, techniquement, accès à plus de monde, est-ce qu'ils Oui, ont, est-ce qu'ils ont attiré plus de monde réellement? Est-ce que leur assemblée a resté collée? Et- Dans l'après-COVID, là, quand tu regardes ces églises-là, je pense qu'ils ont diminué, oui. Mhm. malheureusement. Ouais. On vient à la joie de l'Éternel. Yeah, come On on. vient à la joie de l'Éternel. Tu avais un autre passage, je crois, que tu voulais nous Mhm. partager concernant la joie de l'Éternel. Parce que oui, aller à l'Église, tu sais, je suis dans la joie. Puis en passant, il y a l'Église locale, mais je crois aussi de se préparer, je vais vous dire où j'en suis à ce niveau-là, de se préparer à toute éventualité mondiale. Mm. Et que les frères, les sœurs, va falloir qu'on soit attelés, s'atteler, attacher notre tuque Yeah. pour qu'est-ce qui s'en vient, pour être capable de devenir, nous, des pasteurs pour tout le. Tu sais, suis-je le gardien de mon frère? Yeah, oh yeah. Yeah. Absolument. Puis je Absolument. pense que c'est ça, l'Église. Puis ça dépasse juste le fait d'être dans une Église locale, ça. C'est un aspect d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Des fois, là, le Seigneur me dit, je veux que tu appelles telle personne. Mhm. Puis quand ça dépasse quelques fois dans la journée que la personne me revient dans la tête, Oh yeah. j'appelle, puis la personne me dit, Amen. pourquoi tu m'appelles? Puis je dis, le Saint-Esprit me dit de t'appeler. Come on. Puis là, on se met à parler, puis des fois, ça finit en riant, d'autres fois, on pleure, la personne pleure, puis on prie ensemble. Mais j'aimerais vous dire d'être sensible au Saint-Esprit, de ce que Dieu veut faire avec ta portion en tant que pierre vivante. Come on. La portion que tu es. On dit au départ, on disait, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. J'aimerais te dire que tu es plus que ce que tu penses Yeah. que tu es. Tu as plus en toi que ce que tu penses Oh que yeah. ce que tu as. Et Amen. tu peux faire bien plus que ce que tu penses que tu peux faire si tu obéis au Saint-Esprit. Et ça démarre avec la joie de l'Éternel. Parle-nous de la Mhm. joie de l'Éternel, Pasteur Mike. C'est ça que tu voulais parler. Hallelujah. Écoute, c'est sûr, quand on parle de la joie, tu le sens, tu le ressens. Je pense qu'on vit la joie plus facilement avec ceux qui vivent dans la joie, évidemment. Écoute, si tu es tout le temps avec des citrons, tu risques de devenir un citron. Ouais, Mais quand tu sais avec du monde. Écoute, toi, comme Luc, je t'ai toujours connu un homme rempli de joie. Toujours. Écoute, c'est sûr, tu es sur la scène, tu es là, tu es une personne, tu es là devant le monde. OK, on va se dire, ben OK, il est obligé. Non, non, il y a du monde qui sont sur la scène qui sont plates. Il y a du monde qui sont sur la scène qui sont citrons. Et puis ces gens-là n'avancent pas, ne progressent pas dans le Seigneur. Mais oh quand là tu là. vis la joie de l'Éternel, tu peux pas faire autrement, ça bouille à l'intérieur de toi. Comme Jérémie, le prophète Jérémie, je disais tantôt, tu sais, il voulait s'empêcher. Puis autrefois, j'étais comme ça parce que la gêne et la timidité Hmm. m'empêchaient de dire ce que je pensais vraiment. Mais une fois que tu libères ce feu-là, cette passion-là, écoute, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler que de le vivre. OK? C'est une Ouais, discipline. C'est une ouais. discipline. Puis là, un autre passage que j'avais, c'était dans Néhémie 8, dans les passages, à peu près dans le verset 10 en particulier. Mais Ouais. le contexte, un petit peu, c'est qu'ils sont en train de ramener la parole. Ils sont en train de ramener. Puis là, il y a le prophète Esdras qui est là, qui fait la lecture de la parole de Dieu. Puis ça dit qu'il est sur la tribune, man. Il est sur un stage, là.
devant le monde, devant son pupitre. Il y a la parole de Dieu qui est ouverte. La Torah est ouverte. Il est en train de lire ça. Pas juste pendant 15 minutes, là, pas juste une petite intro, là, pas juste 1 heure. Pas juste 3 heures, c'est la journée entière pendant une semaine de temps ou plus, je me souviens bien. Et puis, mais ça dit que il y avait, écoute bien ça, si je lis le passage juste avant le verset, au verset 9, là, disons, et Néhémie, le gouverneur, Esdras et le sacrificateur et les scribes et les lévites, tels qu'enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation. Dans d'autres versions, ça dit, ne soyez pas dans la tristesse. Et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles. Mais je pense qu'il pleurait parce qu'il y avait une conviction qui a tombé. Tu sais, il a pleuré de tristesse et il a pleuré de conviction, de pleurer touché par la gloire de Dieu. Et puis, au verset 10, il dit, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce dimanche est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Sera votre force. Tu cherches la joie, tu cherches la vie, tu cherches le mouvement, l'être. Écoute, un corps qui ne bouge pas éventuellement va mourir. On a besoin de bouger. On a besoin que notre flot sanguin spirituel coule dans notre vie. Tu veux devenir un... Tu sais, on regarde les chrétiens qui sont en feu, on dit « Ah, j'aimerais ça être comme ça. » Puis « Ah, mais lui, il doit prier 6 heures, 8 heures par jour. » Non. C'est juste parce que j'ai décidé de constamment vivre. Ma vie, c'est une prière. Je me lève, OK, je suis bougonné. Ça arrive, mais une fois que j'ai pris mon café, là, OK? Une fois que j'ai pris mon café, là, je suis prête à rentrer dans la gloire de Dieu. Puis, je m'impose. J'aime le passage, j'aime beaucoup le passage qui dit « Oh, mon âme bénit l'Éternel. » Mais le contexte de ça, c'était comme, ça ne tentait pas, ou du moins, moi, je l'interprète de cette façon-là. Quand ça ne me tente pas, puis Dieu sait que ça ne nous tente pas une fois de temps en temps, là, c'est OK. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mais là, maintenant, là, quand tu rentres dans la prochaine game, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Je te bénis. Oh, mon âme, je déclare à mon être de louer le Seigneur. Je dois prendre le contrôle spirituellement, consciemment, et de déterminer que je vais rentrer dans la gloire de Dieu. Puis ça, il faut se l'imposer. Hein, l'apôtre Paul, il l'a bien dit aussi. Il faut assujettir notre corps. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Amen. Je vois Isabelle qui dit « Priez pour que je libère ce feu. J'ai l'impression d'être bloqué partout. » Mais Isabelle, on renverse ton impression. Amen, yes. On renverse ton impression. Et j'aimerais vous dire, chacune d'entre vous, savez-vous comment ça va commencer pour que le feu, que la joie de l'Éternel, eh bien, c'est premièrement d'aller devant le miroir. Puis justement, dire « Mon âme, parle-toi. » Il est temps qu'on se kick. Des fois, il faut se kicker le derrière spirituel. Il faut se donner, il ne faut pas laisser les autres tout le temps nous chouchouter et dire non, regarde, il est temps que tu prennes ta vie spirituelle en main et sois. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissante. Et ça commence, lorsque tu demandes à Dieu, tu invoques l'Éternel, tu déclares sa présence dans ta vie. Tu vois, tu vas à l'église, mais tu ramènes l'Église chez vous. That's right. Okay? Puis chez vous est un feu qui brille en reflet de ce que tu as reçu. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Come on, preach. Et lorsque sa présence s'installe, dis-moi, peut-être que tu vas passer au travers d'une tristesse parce que Dieu va te montrer des choses qui ne fonctionnent pas. Mais lorsque Dieu te restaure, que Dieu te relève, eh bien, cette joie-là va faire que tu vas dire « amenez-en des géants ». Come on. Yeah, bring it on. Cette joie-là va t'amener à rentrer dans ton mandat. Et je déclare le mandat de l'Éternel sur ta vie. Que tu rentres dans la raison pour laquelle Dieu t'a créé, pour laquelle tu existes. Tu existes pour un but. Dieu a un plan rempli de bénédictions, de projets de paix et non de malheur. Est-ce que ça ne vaut pas la joie? Est-ce que ça ne vaut pas la joie de se réjouir malgré les circonstances de nos vies? Et c'est ça la bénédiction d'être un enfant de Dieu, d'être fils. C'est que malgré les circonstances, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu vois?
sa présence lorsqu'il est là, lorsque tu le déclares. Alors, je t'encourage à dire, je t'aime, ô Éternel, ma force. Yes. Parce qu'il est la source de ta joie. Amen. C'est lui qui est la source de ta joie. Alors, si tu n'arrives pas à trouver la joie, tu es obligé d'aller payer pour aller voir des humoristes pour rire. Puis j'ai rien contre les humoristes, c'est tellement le fun. Mais sais-tu quoi? Si tu es obligé de payer pour rire, Yeah. OK? Yeah. C'est que tu as mal à l'âme en dedans. Mm. Si tu es Yeah. obligé de payer pour rire, Mm. c'est parce que tu ne vas pas, tu vas aux ressources au lieu d'aller à la source. Come on. Yeah, that's good. Pasteur Amen. Mike, continue avec ça. Yeah, hallelujah. Continue Écoute, avec moi, je pense à Isabelle. Là. Je pense que la proclamation de la parole est importante dans ta vie, dans ces Il nous moments-là. reste 2 minutes. La parole, il y a le pouvoir dans la parole. Déclare la vie par tes paroles. Déclare, je suis joyeuse. Déclare, je suis un enfant de Dieu. Prends la parole et puis déclare-les de vive voix. De vive voix, il faut que tu t'entendes. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui sort de la parole? Ça m'est arrivé souvent de lire la parole de vive voix et de me mettre à sangloter, à pleurer de joie à cause de ce que le Seigneur est en train de me dire et de relire de vive voix pour entendre. Écoute, Isabelle, tu n'es pas la seule, mais tu vas t'en sortir parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es la prunelle de ses yeux et il y a un appel sur ta vie, un appel sur chacun de nos vies ici qui nous écoute ici ce matin parce que vous êtes ici, vous payez le prix pour être ici et vous allez recevoir ce dont vous voulez parce que c'est une semence de vie. Amen. Vous êtes en train de recevoir une semence de vie. Alors, je souhaite que cette semence de vie-là puisse grandir et multiplier pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Amen. On termine avec ceci. Pasteur Mike, prépare-toi à relâcher une prière. On a débordé un petit peu de temps. On s'en excuse pas, par contre. Amen. Okay? Come on. Mais la chose qui se passe, c'est que si tu ne sais pas pourquoi te réjouir, commence à te réjouir, premièrement, que le Seigneur est venu te chercher de ta boîte de vie dans laquelle tu étais et il t'a sauvé. Réjouis-toi que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Déjà, tu devrais être joyeux, joyeuse. Okay? L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Déclare le salut dans ta vie. Ensuite, arrête de te plaindre de ta famille qui n'est pas sauvée. Commence à les déclarer. Déclare-les qu'ils marchent dans la dimension du royaume de Dieu. Déclare-les. Déclare ton fils, ta fille, homme, femme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es une fille de une femme de Dieu. Dis-leur pas à eux. Déclare-le spirituellement. Et le Seigneur va l'accomplir. Il va accomplir ce que tu déclares. Amen. Pasteur Mike, on termine avec ceci. Est-ce que tu voudrais juste prier pour tous ces gens aujourd'hui? Si vous êtes en différé, merci d'être là. Merci de partager. Si vous avez reçu une virgule qui était bonne pour vous, elle est peut-être bonne pour quelqu'un d'autre. Partagez ceci. Pasteur Mike, vas-y, relâche une prière et on termine ensuite. Le privilège qu'on a eu de partager comme ça, de s'aiguiser dans la gloire de Dieu. Et tout le monde, tous les interlocuteurs partout dans le monde entier qui sont à l'écoute ce matin, Père éternel, je prie que ce feu, cette passion, cette énergie, cette atmosphère puisse descendre dans leur vie, Père, et qu'ils puissent le manifester, Seigneur, non seulement à l'intérieur, Seigneur, oui, on est sauvé, mais Seigneur, on veut que ça bouille tellement que ça ressorte, que ça jaillit, Seigneur, comme une fontaine d'eau vive qui jaillit, qui explose, un geyser qu'on dit en anglais, Père éternel. Je prie maintenant pour chacun des interlocuteurs ici ce matin, Père éternel, et ceux qui seront à l'écoute plus tard. C'est ta gloire est sur chacune de leurs vies. Je déclare cette liberté sur vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez été choisis, prédestinés. Faites descendre la gloire de Dieu. La prière dit que ta gloire vienne sur terre comme au ciel. Ce qui est au ciel, je le réclame. Je le réclame maintenant. Réclamez le ciel dans votre vie. Réclamez le céleste. Réclamez la présence de Dieu et du Saint-Esprit du Père dans votre vie. Amen. Hallelujah. Merci. Hallelujah. Hey, Pasteur Mike, c'était tellement le fun. On va se reprendre. Il faut. Si ça vous dit d'aller visiter Pasteur Mike, Église Ming. Qui veut dire quoi, Ming? Ming, écoute, c'est tout un Ministère international Nouvelle Génération. Oui, c'est ça. C'est pas un restaurant chinois. C'est pas du fast-food, OK? C'est Ministère international Nouvelle Génération. Mais c'est ça. Autrefois, j'avais une église, fait que le site web, il représente plus dans le temps qu'on avait l'église. D'ailleurs, il faut ça vous tente d'aller voir, de communiquer avec Pasteur Mike. Allez lui écrire un petit mot.
Les amis, soyez bénis. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a encouragé. Merci pour le feu, Pasteur Mike. Come on. C'était le fun d'être ensemble. On va se Amen. reprendre. Dis bonjour à Tony. Yes, Puis, sûr, certain. vraiment, les amis, on veut vous souhaiter à chacun d'entre vous la joie de l'Éternel. Puis, oui, on passe des temps difficiles. Tous, chacun, chacune, on peut passer des temps difficiles. Mais, nous avons cette joie, malgré tout, qui dépasse toute l'intelligence de ce monde. Hallelujah. Soyez bénis, les amis. Amen. Passez une bonne semaine. Allez à votre assemblée. Si vous n'en avez pas, on est heureux de pouvoir être là pour vous. Mais si vous avez une assemblée, arrivez en feu. Soyez plus que des échafauds. Devenez des piliers dans votre église. Soyez bénis. Bonne semaine. Bye bye.